Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes chers amis, bonjour à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur mes pages Facebook Fedwa El Kebsi et sur ma chaîne YouTube Coach Fedwa El Kebsi également. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup de votre fidélité, de vos messages d'encouragement et de soutien. Ça réchauffe le cœur et ça m'encourage à donner plus, à partager plus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai remarqué beaucoup autour de moi. Peut-être que vous aussi, vous allez vous identifier dans ce que je vais vous dire. Je vais parler de la rumination. Vous savez, la rumination, c'est quand quelqu'un a un problème ou une situation qu'il juge problématique et il commence à penser à ce problème continuellement, c'est-à-dire c'est un problème par exemple qui touche sa santé ou la santé, c'est peut-être un problème qui survient au travail, dans le couple ou avec les enfants, peu importe le problème, mais la personne va y penser dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, qu'il soit au travail ou à la maison ou dans les transports ou en train de marcher ou en train de conduire, il est en train de ressasser la même chose dans sa tête. Et le fait justement de ressasser continuellement une situation problématisante, ça ne la résout pas en fait. Au contraire, ça met la personne dans un cercle fermé et dans un cercle stérile. En fait, ça le met dans une sorte d'état d'âme. Et ces états d'âme, c'est ce qu'on appelle les émotions négatives. Et du coup, la personne tourne en boucle un problème et lui imagine, bien sûr, tous les scénarios négatifs. Sinon, c'est pas drôle, parce qu'on pense jamais à un scénario positif. Donc, c'est ce qu'on appelle la rumination et notamment, cette rumination, elle vient pour vous empêcher de vous endormir le soir quand vous êtes dans votre lit en train d'essayer de dormir, ou elle vient également parfois le matin dès le réveil. À cette situation, pour ne pas entrer dans le clivage de la rumination, pour pas s'enfermer dans les émotions négatives et les états d'âme justement de la rumination, ce que je vous propose, c'est une seule solution, mais qui est radicale. Il s'agit de l'écriture. Oui, l'écriture. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce discours interne que vous êtes en train de vous dire. Écrivez-le, couchez-le sur papier. Certes, ça ne résoudra pas votre problème, mais en revanche, ça va vous décharger de ce problème, ça va décharger votre cerveau du problème. C'est comme si vous lui enlevez ce poids de réfléchir et de tourner en boucle autour du même sujet. Et puis, le fait de coucher les idées sur papier, les idées notamment les idées pas très sympathiques sur le papier, ça vous permet d'avoir un peu plus de clarté et un peu plus de compréhension du problème. Alors non seulement ça a un effet thérapeutique parce que ça décharge votre cerveau du problème, mais en plus ça vous permet, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pas de résoudre votre problème, néanmoins ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Et puis quand on écrit, on se rend compte très rapidement qu'on est très dans le négatif et qu'on ne change rien en fait à la situation. Alors du coup on a tendance à changer un petit peu cette façon de voir le problème et à s'orienter vers un peu plus de positif. Testez cela. Moi, j'ai été longtemps dans la rumination il y a quelques années. Et puis un jour, ma coach à l'époque, elle m'avait proposé un livre. Ce livre, c'est celui de Julia Cameron. Il s'appelle « Libérez votre créativité » et il est là. Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et dans ce livre, Julia Cameron dit que pour arrêter ce discours en boucle, notamment qui vient vous rendre visite, par exemple, tous les matins, le mieux, c'est de prendre 20 minutes de son temps le matin. C'est les premières 20 minutes de votre journée. Vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez. Et en fait, vous écrivez minimum 3 pages. Vous écrivez tout ce qui vous vient. Même si vous n'avez rien à écrire, par exemple, votre cerveau bloque, vous commencez l'écriture par « je ne sais pas quoi écrire ». Et le flux des idées va commencer et vous allez voir que vous allez très facilement remplir les 3 pages. Alors, dans ce livre, Julia Cameron propose de faire cette pratique, en fait, de l'exercer pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que 21 jours, c'est la durée que les neuroscientifiques préconisent pour adopter une nouvelle habitude.
Donc si vous voulez que l'écriture fasse partie de vos habitudes quotidiennes, exercez-vous pendant 3 semaines, donc 21 jours, tous les matins à écrire 3 pages. Elle les appelle dans son livre les pages du matin. Moi j'ai trouvé ça très astucieux et très bénéfique pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment déchargé de beaucoup d'idées négatives, de scénarios négatifs, de situations problématisantes, et j'ai pu du coup par la suite trouver la solution parce que j'ai déchargé mon cerveau et surtout j'ai pu dormir tranquillement. Voilà, donc ne me croyez pas, testez et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si vous avez testé, quelle était votre difficulté ou votre succès. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page si vous voyez l'utilité. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. Au revoir!